nous avez montré que les investissements, ils avaient été multipliés par 5 depuis 30 ans, tout ce qui est investissement en R&D. Et pourtant, donc les médicaments, il n'y en a pas plus sur le marché. Les taux d'échec, il n'y en a pas plus non plus. Du coup, comment vous expliquez ça? Et est-ce que c'est ce qui explique le modèle collaboratif actuellement que choisissent les grandes entreprises et le fait qu'ils rachètent des petites entreprises pour amener des candidats au bout? Il y a eu beaucoup d'études, d'analyses sur la raison pour laquelle il y a un taux d'échec élevé, hein, que finalement le nombre de molécules stagne. Mais il faut bien voir que la situation dans les années 90 n'était pas du tout la même que maintenant. Dans les années 90, les contraintes réglementaires, les contraintes dans tous les domaines étaient beaucoup moins fortes que celles qu'on a maintenant. Les contraintes médico-économiques, etc. Donc les médicaments qui sortent maintenant, si vous voulez, sont obligés de passer une barre qui est beaucoup plus élevée que celle qui existait il y a 30 ans. Donc voilà. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles les coûts augmentent, c'est parce que les essais cliniques doivent être plus importants, les essais cliniques sont beaucoup plus coûteux. Si vous voulez développer un produit dans le diabète, on vous demande maintenant de faire des études cliniques de safety, etc., etc. Donc il y a une réglementation, des contraintes réglementaires qui tous les ans s'accroissent et qui vraiment posent un problème d'ailleurs, parce que quelque part ça finit aussi par bloquer l'innovation dans une certaine mesure. Parce que vous avez des entreprises qui ne veulent plus prendre le risque de développer dans certains domaines parce que les contraintes réglementaires sont trop fortes. Hein,